Salut à tous, vidéo bilan sur le sujet des balles de tennis. On avait fait une première vidéo avec Dylan où on expliquait les différents problèmes qu'on avait selon les références de balles, que ce soit des problèmes sur l'usure rapide du feutre, sur la perte de pression, la perte de vivacité. Il y avait eu beaucoup de retours, d'expériences de plein de joueurs qui disaient les balles qu'ils préféraient. Donc je fais un petit peu le point sur ça et je vais vous donner mes recommandations sur quelle balle choisir éventuellement, en tout cas quel type de balle, quels sont les critères qu'il est important de privilégier et comment les faire durer. Voilà une petite astuce, petite recommandation. Donc au niveau des balles, on avait conclu que par exemple les Artengo Speed Pro, les 930, elles étaient bien d'un point de vue vivacité, qu'elles gardaient bien la pression, que la balle restait bien dynamique avec le temps, mais par contre elle perdait rapidement en feutre, qui faisait que ça devenait très difficile de la contrôler, que ça devenait très difficile de la lifter. Donc finalement c'est pas une balle qu'on pouvait vraiment utiliser de manière pérenne sur un match, pourquoi pas, mais difficilement plus, indépendamment des problèmes de pression. Donc derrière en fait on recommandait nous la balle plutôt la 920 là que j'ai là, 920 maintenant qui s'appelle la Comfort Pro, qui garde bien son feutre, elle a beaucoup de poils, qui dure plutôt bien. On peut faire 3-4 entraînements avant qu'il y ait vraiment plus suffisamment de poils et que ça devienne trop dur à jouer. Et par contre, elle garde beaucoup moins bien la pression. Elle peut devenir assez vite mollasse si vous la mettez pas dans un système de maintien de pression. Donc on avait conclu comme ça. Après on avait aussi dit que voilà, les babos à la team ça devenait vite mou. Les Head Pro, que c'était pas terrible, ça y en avait pas mal en commentaire qui étaient d'accord avec nous. Et en fait dans les commentaires, donc ce qui revenait c'était donc les Head Comfort Pro, ok, super rapport qualité-prix. Les Yonex, alors j'ai pas la référence exacte et j'ai pas réussi à en trouver sur internet, mais apparemment les Yonex, si vous arrivez à en trouver, ça peut être pas mal comme balle. Les Dunlop Forte, donc là hein, les un peu plus anciennes, celles-ci elles sont assez connues, là, les tubes verts. Un petit peu cher, mais a priori quand même pas mal niveau durabilité. Et il fallait faire attention à ne pas prendre les Dunlop courtes ou club. Enfin, en tout cas, les autres Dunlop, faut apparemment à éviter. Et moi, c'est vrai que d'expérience sur un tournoi, j'ai vu le cas où les balles elles étaient très bien à la première heure et après ça devenait très vite mou, quoi, plus du tout dynamique, impossible à faire sortir de la raquette. Les Technifibre X1, à un moment donné, là, pendant la période Covid, il y avait eu un petit creux de qualité chez Technifibre. Mais là, c'est revenu à un très bon niveau, donc elles sont un petit peu chères, mais franchement, niveau vivacité et durabilité du feutre, on avait conclu que c'était peut-être la meilleure balle. Voilà, quitte à payer un peu plus cher, mais on avait vraiment une meilleure durabilité. J'avais quoi d'autre comme recommandation? Les Slazenger. Voilà, Slazenger, jamais joué avec ça. Mais a priori, ça serait des bonnes balles, hein, d'après un des commentaires. Là où je veux vous emmener, c'est qu'il faut essayer de privilégier une balle qui va garder une bonne quantité de feutre dans le temps. Avoir de base une balle assez avec beaucoup de feutre, mais pas trop non plus. Il ne faut pas que la balle elle pèse 1 kg hein, à l'ouverture. Mais en tout cas, voilà, une balle qui est quand même assez fournie et qui va garder une certaine élasticité, c'est-à-dire qui doit être composée d'un caoutchouc qualitatif. Donc privilégier des balles qui ont une bonne quantité de feutre initialement, au moins, et qui le gardent plutôt bien, qui ont un feutre de qualité, qui ont un caoutchouc de qualité, c'est-à-dire que certaines balles, malgré l'utilisation de systèmes de maintien de pression, on sent quand même que le caoutchouc d'une certaine manière perd de son élasticité et la balle procure des sensations bien différentes au fur et à mesure des utilisations, malgré que la pression semble théoriquement bonne. Et derrière, moi ce que je préconise vraiment presque avec insistance, c'est l'utilisation de ces systèmes-là. Voilà. Donc celui-là c'est le Tubo 4, un truc comme ça, Tubox. Donc celui-là vous l'avez chez Decathlon à 40 €, il y en a plein d'autres, je ne suis pas sponsorisé, prenez celui que vous voulez. Donc celui-là il se gonfle avec une petite pompe qui est fournie avec. Donc c'est comme un pneu de vélo, hein. Vous branchez, vous gonflez. Moi je gonfle jusqu'à 2 bars. Donc là sur le petit cadran, là, voilà, ça correspond à 30 PSI.
2 bars, je sais pas si c'est la valeur la plus adaptée. Moi, j'avais vu que les balles, a priori, c'était autour de 2 bars qu'elles étaient gonflées, donc je gonfle à 2 bars, mais si certains ont une autre pression à recommander, bah allez-y. Attention tout de même sur ces systèmes, donc je vais vous montrer, ces systèmes, faut pas s'amuser à les ouvrir alors que c'est encore sous pression. Ça peut faire peur, c'est-à-dire que vraiment ça va projeter en fait la partie supérieure du tube et vous pourriez blesser quelqu'un. Ça a fait m'arriver, j'avais totalement oublié que c'était gonflé, j'ai ouvert et boum, c'est parti et c'est passé à ça de la tête du gars. Donc non, on dégonfle bien à chaque fois, hein, comme sur une valve de vélo. On dégonfle, voilà, il n'y a plus de pression. Et là, on peut ouvrir. Voilà, et là c'est bon. Et puis pour refermer, c'est pareil, hein, on revisse. Et là, on regonfle, donc 2 bars, ça correspond entre ouais, à peu près 20 actions de gonflage, quoi. Voilà. Et donc ça permet vraiment de garder une certaine vivacité, mais comme je le disais, malgré tout, le caoutchouc, on sent qu'il s'use. Donc ça fait pas tout à fait comme la vivacité que les balles ont à l'origine. Mais au moins vous prolongez malgré tout la durée de vie de la balle. Au lieu qu'elle vous fasse seulement 2 entraînements, elle peut vous en faire 3 ou 4 dans la mesure où elle a initialement une bonne quantité de feutre et que vous allez pouvoir aller jusqu'à épuisement de toute la feutrine et que voilà, jusqu'à ce que la balle soit vraiment rincée et que vous puissiez plus la contrôler, la lifter, qu'elle soit trop légère. Si certains ont d'autres idées ou autres astuces pour augmenter la durée de vie de vos balles, bah écoutez, utilisez l'espace commentaire pour le partager et en faire profiter tout le monde. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et aller voir sur notre site internet pour voir toutes les prestations qu'on peut proposer. Et je vous dis à bientôt.